Avons-nous besoin de modèles? Thèse. L'homme ne peut devenir pleinement humain qu'en imitant ceux qui, avant lui, ont été un peu plus comme. Antithèse. Être un homme, c'est être libre, et la liberté exige l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance à l'égard de tout modèle. Thèse. Que ce soit sur le plan psychologique, sur celui de l'action quotidienne ou sur celui de la morale, l'homme ne peut rien faire ni décider sans un modèle, une référence qui lui permette de se déterminer en toute connaissance de cause. Premier argument. Sur le plan psychologique, le modèle est indispensable. Aucune personnalité ne peut se former sans imiter l'entourage. Le développement de l'enfant se fait par identification successive à des modèles toujours plus parfaits. Au terme de ce processus, le sujet se forme un modèle ou idéal à réaliser dans l'avenir et par rapport auquel il se situe et se juge dans le présent. Deuxième argument. Dans tous les domaines de l'action, il faut un modèle. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit la sagesse des nations. Pour apprendre à faire quelque chose, il faut d'abord imiter ceux qui savent faire. Cette conduite de socialisation est un comportement essentiellement humain par lequel l'enfant fait l'apprentissage des techniques et des règles sociales en calquant son comportement sur des modèles. Troisième argument. En matière de morale, le modèle, c'est celui qui montre le chemin. Toutes les sagesses, qu'elles soient laïques ou religieuses, proposent un type d'être éminent ou d'homme exceptionnel, héros ou saint, dont la vie et la conduite sont considérées comme idéales. L'agent moral est alors invité à imiter ce modèle. Tel est le statut de Jésus-Christ dans les morales d'inspiration chrétienne. En bref, l'homme se forge une personnalité en imitant ou en contre-imitant, c'est-à-dire en faisant ou en disant le contraire de ce qu'il voit faire ou entend dire. En conséquence, il a toujours besoin d'un modèle à suivre ou à rejeter. Antithèse. Dès que l'homme prend conscience de sa liberté, il revendique l'autonomie et récuse les modèles. La responsabilité de ses actes exige que ce soit sa seule raison qui lui dicte ce qu'il a à faire et ce qu'il doit vouloir, en toute indépendance. Premier argument. En matière de morale, l'imitation n'a aucun rôle à jouer. L'affirmation est de Kant, qui souligne que les exemples ne servent qu'à nous encourager. En effet, ils nous montrent qu'il est possible d'exécuter ce que la loi morale ordonne. Ils rendent manifeste ce que la loi morale exprime de façon générale. Mais nous n'avons pas besoin d'eux comme modèle d'action, car c'est dans notre raison que se trouve l'impératif moral qui commande. Deuxième argument, le recours à des modèles est une solution de facilité. C'est celui qui veut se dispenser d'inventer qui a recours à des modèles. Renonçant à sa liberté d'action et de décision, le faible cherche un modèle à tout ce qu'il a à faire. Mais l'homme qui se veut libre et autonome n'a nul besoin de modèle. Troisième argument, recourir à des modèles, c'est nier la possibilité du progrès. Si l'homme de tout temps avait toujours eu besoin de modèles, il n'aurait pas pu inventer et progresser. L'évolution de l'humanité est la preuve manifeste des capacités d'invention de l'homme. Si je me contente de faire la même chose que celui que j'ai pris pour modèle, je répète le passé au lieu de construire l'avenir. En bref, un homme libre n'a pas besoin de modèle. C'est par lui-même qu'il choisit la conduite à tenir, et c'est lui qui invente la suite de moyens à mettre en œuvre pour réaliser l'acte qu'il se propose d'accomplir. Synthèse. Certes, le recours à des modèles, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la construction d'un idéal, semble manifester une impossibilité à créer, qui est l'envers même de la liberté. Cependant, il est impossible d'affirmer que l'homme n'a pas besoin de modèles. Il faut dire que l'homme doit se libérer des modèles. Dans sa phase d'apprentissage, l'homme a besoin de points de repère et de référence qui sont nécessairement des modèles de comportement, d'action ou de décision. Mais, être autonome, c'est être capable de se déterminer soi-même sans limiter sa liberté au seul choix d'un modèle. L'homme est capable de créer et d'inventer. L'évolution de l'humanité en est une preuve flagrante. Dans cette mesure, nous n'avons pas besoin de modèle, ou celui-ci n'est qu'un tremplin qui nous permet de sauter plus haut. Note et commentaire. Autonomie, du grec auto, soi-même, et nomos, la loi. Caractère de la volonté pure qui ne se détermine qu'en vertu de sa propre loi, laquelle est de se conformer au devoir édicté par la raison pratique. Elle s'oppose à la fois à l'emprise des impulsions et à l'obéissance servile aux règles d'une autonomie extérieure. Modèle. Le terme recouvre des réalités et des utilisations différentes suivant les disciplines dans lesquelles il intervient. Au sens courant, il est ce qu'on imite, modèle de comportement, de vêtements, etc. Au sens scientifique, il est ce qui imite ou ce qui évoque et désigne une représentation simplifiée.